tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, donc cette vidéo n'était pas forcément prévue à la base, mais cette semaine, j'ai voulu revoir mes épargnes virtuelles. Alors je vous préviens, vous allez dire, non mais c'est une girouette celle-là. Donc je vais vous répondre que oui, mais je vous rappelle que je suis balance. Le fait d'être balance excuse beaucoup de choses, surtout quand on change 50 000 fois d'avis. Donc, je vais reprendre depuis le début. Donc, mes épargnes virtuelles à la base. Je vous ai vanté les mérites de Revolut, que je mettais tout en virtuel là-dessus. C'est vrai que c'était nickel. Les pockets et tout, nickel, nickel. Et puis, en fait, alors, si je reprends le début de mon raisonnement. En fait, déjà, pour la millionième fois, j'ai refait mon budget planner. Ça, c'est pareil, c'est relou. Et je pense que là, c'est la DRDR parce que j'en ai ras-le-bol de trouer, Attendez, je vais éteindre la lumière parce que ça fait un reflet. Hop, hop, voilà. Je disais, j'en ai ras-le-bol d'éteindre la lumière. Non, pas du tout. De faire des trous. En plus, moi, j'ai qu'une perforeuse simple. Hein. Allez, vas-y, qu'on perce. Les plastifiés et tout ça, j'en ai ras-le-bol. Bref, donc là, j'ai refait, en fait. J'ai fait un format plus petit et j'ai fait surtout qu'en recto. Comme ça, au pire, si j'ai besoin de refaire, c'est moins embêtant. Et surtout, ça me permet de... Si j'ai besoin... Comme là, j'ai eu besoin, j'écris des choses. Bref, donc c'est parti de là, où je me suis dit que, je vous avais dit, je voulais changer ma méthode pour traquer les épargnes. Alors attendez, si je fais ça, je me spoil. Que je vous montre... Bon, écoutez, si vous avez été rapide, vous avez été spoilé. Tant pis, c'est pas grave. Je vous avais dit que je voulais présenter les provisions annuelles, en fait, sous forme de tracteur, en m'inspirant de ce que fait Flora, du portefeuille d'un écureuil. C'est-à-dire de prévoir, en fait, traquer comme ça, prévoir des sommes, sachant que ça peut évoluer au cours de l'année, selon des arrivées, des rentrées d'argent pas prévues, tout ça. Je peux toujours effacer, modifier, et voilà. Et je me marque, attendez, hop. Je marque le montant prévu à la base, que là, voilà, je m'étais mis fonds de secours. L'idée, c'est de rajouter 1 000 € à la fin de l'année. Donc là, logiquement, mois de novembre, si ça continue comme ça, j'aurai atteint mon objectif. Bref, et donc j'ai voulu faire ça pour tout. Donc voilà, par exemple, santé, hop, par rapport à mon prévisionnel de 2024, pareil, j'ai prévu de la mettre 40 € tous les mois. Et voilà, et donc quand je fais le virement, clac, je coche. Voilà, donc c'est juste que j'ai voulu faire ça, cette présentation-là pour tout. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est quand j'en suis arrivée à ma fiche impôt, voilà, bon, c'est un peu le bordel là, mais bon. Fiche impôt, j'ai une grosse somme quand même à prévoir. Je pense que là, j'espère que je vois vachement à la hausse, mais bon, à mon avis, un petit 1 500, c'est pas impossible. Et c'est en faisant ça, en me disant, purée, 1700 balles qui dorment sur une enveloppe virtuelle qui rapporte rien, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même dommage. Et donc, c'est là où je dis, ouais, en fait, il faudrait peut-être que je mette tout sur mon livret A, parce que j'ai un livret A que j'utilise pas, en fait. J'ai mon LEP sur lequel je fais le challenge des 100 enveloppes. Mais sinon, mon livret A, je l'utilise pas. Donc, j'ai fait, allez, vas-y, c'est parti. On vire tout sur le livret A. Donc, en effet, j'ai fermé Revolut. J'ai fermé Revolut parce que je me suis dit, c'est quand même dommage de pas que tout cet argent travaille pas, quoi. Parce que mine de rien, si j'arrive à 1700 € au mois d'août, c'est-à-dire que même au fur et à mesure, tout le début de l'année, quand même, cet argent va rapporter des intérêts, quoi. On n'oublie pas que les intérêts, ça fonctionne en mode par quinzaine. Autour du 15 du mois et autour du 30 du mois, on va dire que la banque fait une photographie du solde du compte. Donc, même si vous mettez 100 € tous les mois, on va dire, et au mois de septembre, vous avez 1 000 € que vous retirez, c'est pas grave, tout l'argent que vous aurez mis de janvier à septembre, aura quand même travaillé, vous aurez quand même des intérêts dessus. Normalement, c'est ça, si j'ai bien compris. J'espère que je dis pas de bêtises. Bref. Donc, du coup, j'ai dit, allez, vas-y, je fous tout sur le livret A. Et du coup, voilà, je me suis fait un récap livret A avec tout. Là, c'est un peu, je l'ai mis à jour aujourd'hui, vous voyez. Avec les montants et voilà, quoi. Et donc, ouais. Donc, du coup, pour l'instant, écoutez, je pars là-dessus sur le livret A et puis on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En plus, du coup, mine de rien, ayant fait mes petits virements et tout, donc du coup, j'ai un montant total qui s'affiche. Et mine de rien, là, on a plus de 1 000 €. Sur mon LEP, j'ai 500 et quelques euros. Sur mon fonds de secours, là, pour l'instant, il y a 700, mais d'ici quelques jours, quand j'aurai mon dernier revenu qui va arriver, on va passer à 1000. Enfin,
depuis ouais, octobre. Enfin, là, j'ai plus de 2000 € de côté, en fait. Je trouve ça dingue. Ça m'est jamais arrivé avant, donc je trouve ça dingue. Et donc voilà, donc finalement, ouais, j'ai décidé d'arrêter Revolut. Passer sur livret A, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est aussi facile, en fait, de virer l'argent sur le compte principal, enfin, et de payer avec une carte, hein. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne, mais ouais. Bon, ça m'a l'air pas mal comme compromis. J'aime bien cette idée de présentation aussi, d'avoir une vue d'ensemble de l'année. Sachant que selon les mois, les revenus, on peut mettre plus et du coup supprimer un mois. Enfin, vous voyez, on peut toujours ajuster. Donc, c'est vrai que je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, donc si on fait un petit, tant qu'à faire un petit point des épargnes, mais de toute façon, vous avez tout ici. Donc voilà, santé, on est à 78,13 €, sachant que j'aurai un rendez-vous médical fin février, donc d'ici là, j'aurai rajouté encore 40 €, donc ça ira. Cadeau, on est à 50, maison 125, voiture 80, sachant que il va falloir que je fasse ma vidange d'ici un mois, a priori, donc bon, on fera peut-être passer, ouais, sur mars. Je sais plus combien ça m'a coûté, il faudrait que je regarde pas l'année dernière, la dernière fois, combien ça m'a coûté. Assurance prêt 40, sport 11, chaudière 10, vacances 210, beauté 30, vêtements 60, impôt 316. Sachant que il manque toujours un revenu, vous savez, mon revenu d'auto-entrepreneur que je touche à peu près tous les 3 mois. Et donc ça me permettra de virer les 100 € que j'ai prévus pour les impôts, plus 300 € que j'ai prévus pour mon fonds de secours. Voilà, messieurs, dames. Bon, c'est une vidéo vraiment très courte, hein, vraiment très court, je voulais juste vous parler de ça, de mon changement d'avis, mon petit côté girouette. Et voilà, écoutez, je vais tester comme ça, et puis peut-être que finalement, je reviendrai à Revolut ou autre plus tard, je sais pas. Mais voilà, encore une fois, c'est ça, on tâtonne, on refait, on teste. Et donc là, voilà. Donc ce budget planner, j'espère que là, c'est bon. J'ai pas envie de le réimprimer 50 000 fois. Hein. Et bon, là, normalement, on est pas mal quand même. On est pas mal. Je vais pas vous trop montrer de trucs parce qu'après, il y a la vidéo du bilan de la semaine vendredi. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. Juste pour vous expliquer ça. Voilà. Dites-moi vous comment vous faites, du coup, les épargnes. Parce que même, vous voyez, mes épargnes que j'appelle vraiment... Enfin, c'est pas de l'épargne. Parce que là, c'est vraiment les provisions annuelles, tout ça. Par contre, je mets quand même... Bah, du coup, j'ai aussi mis sur mon livret A vêtements, beauté et sorties. Tant qu'à faire, j'ai tout mis, hein, c'est rien que je garde. Donc bon. Voilà, mon fils arrive. Sur ce, j'arrête. J'ai été découverte par mon fils qui m'a jamais vu faire ça. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.